Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez particulière puisqu'aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous, de partager mes astuces sur quand on est une famille nombreuse, comment gérer un peu son stress. Donc, comment rester zen avec plusieurs enfants. Donc, moi, j'estime qu'à partir de 3 et plus d'enfants, on est une famille nombreuse. Puisque quand moi, je me suis mis en couple avec Mathieu, il y avait déjà Gabriel et les jumelles à la maison. Et on a eu Sarah après, donc l'organisation obligatoirement elle a changé. Donc moi je ne l'ai pas beaucoup perçue puisque Sarah n'est pas arrivée longtemps après que je sois arrivée chez Mathieu. Elle est arrivée quoi 8 mois après, parce que je suis arrivée, j'étais enceinte un peu plus d'un mois. Donc on va dire quelques mois après Sarah est arrivée, donc j'ai pas vu réellement le changement. Par contre quand on est passé de 4 enfants à 5, quand il y avait encore Gabriel à la maison, les jumelles, Sarah et que Roxane est arrivée, là on a vraiment senti aussi un changement. Donc je pense que c'est bien aujourd'hui que je vous donne un peu mes astuces parce que c'est vrai que vivre avec 4 enfants ou plus, comme je vous le disais, c'est pas toujours évident des fois. Et des fois quelques conseils, même les plus petits possibles, les plus bénins possibles, des fois on n'y pense pas, on se dit mais oui c'est vrai, pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Donc je me suis dit aujourd'hui que j'avais envie de partager mon expérience avec vous et de vous donner mes petites astuces à moi. J'ai la télé qui change derrière, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on commence. Le premier point. Alors, le premier point, pour moi, c'est avant tout, c'est bien d'avoir des enfants, c'est bien d'être une maman ou un papa. Cette vidéo n'est pas que pour les mamans, c'est aussi pour les papas qui vivent seuls. Mathieu en a été la preuve pendant quelques années. Il a élevé Gabriel et les jumelles seuls avant que j'arrive. Il était déjà séparé et je n'étais pas encore là. Donc, cette vidéo n'est pas que pour les mamans, elle est pour les parents en général. Donc, oui, avant tout, pour moi, c'est savoir prendre soin de soi, savoir prendre du temps. Il faut, c'est bien d'être une maman, c'est sûr, et d'être un papa, ok, mais si vous ne savez pas prendre du temps pour vous, et ben vous allez clairement péter un câble. Alors qu'est-ce que j'appelle prendre du temps pour soi? Ça peut être tout et n'importe quoi. Je vous demande pas spécialement de sortir et d'aller faire du shopping. Si vous pouvez, faites-le. C'est sûr que ça fait du bien de sortir seul, sans enfant, sans mari. Des fois, ça fait extrêmement du bien. Mais des fois, comme dans mon cas, c'est pas possible. Tout simplement parce que, d'une, je n'ai pas le permis, les magasins sont pas à côté, etc. Donc, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Donc, moi, tout simplement, qu'est-ce que je fais pour prendre du temps pour moi? Eh bien, tout simplement, je me prends 1 heure. Souvent c'est le dimanche ou le samedi, dans le week-end, je me prends 1 heure pour moi et je vais me prendre un petit bain où je vais me mettre des petites bougies, de la musique, je vais prendre un bouquin et je vais me détendre dans le bain puisque je vais être toute seule, je vais me détendre, je vais avoir ce que j'ai envie autour de moi, donc des odeurs que j'ai envie, de la lecture dont j'ai envie. Ça peut être un bouquin, ça peut être un roman, ça peut être les trucs de stars, là, les magazines de stars, les magazines people, peu importe ce que vous aimez. Mais il faut savoir prendre du temps pour soi et pas que du temps en tant que maman. Nous, parfois, avec Mathieu, donc en plus de prendre moi mon bain, etc. pour moi, Mathieu, lui qui est un garçon, les bains, ça ne l'intéresse pas plus que ça, lui il prend sa douche, ça lui va très bien. Lui, le temps pour lui, c'est des fois il va se poser dans le canapé et il va jouer à sa PS pendant 1, 2, 3 heures peut-être. C'est rare, hein, 3 heures, hein, clairement c'est rare. Mais pendant 1 heure ou 2, il va se dire, allez hop, moi je me prends du temps pour moi, c'est bon, là il faut que je souffle, donc je vais jouer à ma PS. Donc il va se poser dans le canapé, il va jouer. Moi je vais faire mon bain, etc. On est tranquille. Ou le soir aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on couche tous les enfants et là on regarde notre série à nous, donc sur Netflix ou un film, hein. Des fois il y a des super bons films qui passent sur TF1 ou sur d'autres chaînes et c'est notre petit moment à nous qui nous permet de souffler clairement et d'être un moment en couple ou un moment tout seul, ça dépend ce que vous avez envie. Mais nous, on sait le faire et je peux vous dire que parfois, quand les journées sont dures, ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Deuxième point. Pourquoi je vous parle de la relaxation? Vous allez dire, non mais moi j'ai pas le temps, la relaxation, c'est bon, je vais pas me poser 3 heures à faire du Alors non, pas du tout. La relaxation, ça peut passer par tout et n'importe quoi. Par exemple, ça peut passer par la méditation. Alors,
La méditation, tout le monde n'est pas capable de le faire. Il faut quand même être très calme pour pouvoir faire de la relaxation. Il faut quand même que l'endroit où vous êtes soit un endroit calme, là, comme par exemple les enfants sont à l'école. C'est un moment où j'aurais pu faire de la relaxation. Alors, comment je fais ma relaxation ? Tout simplement, si vous avez un portable Android, vous allez sur Play Store, vous téléchargez l'application Petit Bambou et celle-là est juste sublime. Franchement, même pour les débutants, c'est hyper facile. La personne, la voix vous guide dans ce que vous avez à faire. Si vous ne savez pas comment faire, vous n'avez juste qu'à écouter et vous faites. Et voilà, et ça vous prend un quart d'heure, 10 minutes, 20 minutes, ça dépend de la séance qui va se passer. Mais ça ne vous prend que très peu de temps dans votre journée. Et je peux vous dire que quand vous faites de la méditation, que vous sortez de votre méditation, ça fait du bien. Après, si vous n'avez pas le temps de faire de la méditation, si ça ne vous intéresse absolument pas, vous pouvez vous le relaxer autrement. Par exemple, Mathieu, lui, quand il a envie de se relaxer, qu'il n'a pas spécialement envie d'écouter, de jouer à la PS, comme je vous disais tout à l'heure, il va cuisiner. Il va écouter de la musique. Voilà, je sais que c'est ces moments de relaxation à lui. Moi, si j'ai pas envie de méditer, si j'ai pas envie d'écouter de la musique, parce que il y a beaucoup de fois sur YouTube, vous pouvez voir comme là par exemple, vous tapez musique relaxante, vous laissez tourner dans votre maison, vous vous posez dans votre canapé si vous avez envie, ça relaxe, ça fait du bien quand on est au calme. Si j'ai pas envie de faire ces deux choses-là, tout simplement, je mets un encens dans ma maison, je me pose dans mon canapé, le temps que mon encens brûle, et voilà. C'est un moment de relaxation. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Par contre, ce qui est important, c'est le mieux, c'est quand vos enfants sont à l'école. Après, si vous avez des tout petits qui ne sont pas encore à l'école, attendez qu'ils soient à la sieste. Tout simplement, que vous ayez un moment de calme pour pouvoir vous recentrer. Tout simplement. Troisième point. Savoir s'écouter. Qu'est-ce que j'entends par savoir s'écouter? Alors là, pour moi, c'est le point le plus important pour moi, pour ma personne. J'ai appris à le faire puisque avant, j'étais fatiguée, j'étais énervée. J'allais au bout de mes limites jusqu'à temps d'exploser. Où je ne pouvais plus, j'arrivais plus à gérer les gosses, je ne pouvais plus les entendre crier. Je m'énervais pour un oui, pour un non. C'était une petite bêtise. J'en faisais tout un drame. Un verre de renversé. J'en dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas faire attention. Et là, tu te dis, il y a un problème. Pourquoi je m'énerve pour un verre de renversé? C'est pas grave. Donc, quand vous sentez, quand vous vous entendez crier pour un oui, pour un non, il faut vous dire, oula, là, je suis au bout de mes limites. Il faut que j'arrête. Donc, quand c'est comme ça, moi, quand je sens que je suis trop énervée, souvent, je vais me poser dans mon lit, ne serait-ce que 10-15 minutes, juste pour me dire, on souffle, ça sert à rien de t'énerver contre eux, t'es juste fatigué, t'es juste énervé, t'as juste un moment pour toi, t'as besoin d'un moment pour toi, donc tu le fais. Donc quand c'est comme ça, je préviens Mathieu, je lui dis, écoute, là, j'en peux plus, c'est bon, j'ai pas envie de m'énerver, ni contre lui, ni contre les enfants, donc je dis, je préfère m'isoler, je vais 10-15 minutes dans la chambre. Des fois, ça m'arrive même de m'endormir. Hein. Des fois, je vais mettre dans la chambre. Je dis à Mathieu, j'en ai marre, là, c'est bon. Ça me saoule, j'ai plus envie. Je mets mon casque avec mon portable. Je mets mon casque sur mes oreilles. Je mets de la ASMR sur YouTube. Allez, hop. Et là, je m'endors. Et là, je reviens et je me dis, ouais, j'ai bien fait de le faire. Donc, il faut savoir s'écouter. N'allez pas jusqu'au bout de vos limites comme moi, j'ai pu le faire. De me dire, ouais, je vais tenir, ça va passer. Non, ça passera pas. Il faut absolument savoir s'écouter, ne pas aller jusqu'au bout. Vous êtes énervé, ça arrive. Vous êtes fatigué, ça arrive, c'est normal. Il y a beaucoup de monde dans la maison. Si vous avez 3, 4, 5 enfants, ça fait du bruit tout le temps. Un enfant, ça se tait pas et c'est normal, ça vit. Il faut savoir s'écouter, il faut savoir dire stop, c'est bon, je suis une maman, ok, mais j'ai besoin d'un moment de repos, j'ai besoin d'un moment de calme. Donc, on se met en retrait et on fait ce... je sais pas, hein, moi des fois je suis énervée, un truc con, hein, je suis énervée, je dis, c'est bon, j'en ai marre, je fais le tour de la maison et je fais mon ménage. Et là, Mathieu, il me dit, ah, ça y est, t'es reparti, t'es énervé, du coup, tu fais ton ménage. C'est un truc qui me calme, je fais mon ménage, je suis calme, voilà, tranquillement. Comme je vous disais, j'écoute de la ASMR pour me calmer. Enfin, voilà. Il faut savoir s'écouter. N'allez pas au bout de vos limites, ça sert à rien. D'une, vous allez vous en prendre à vos enfants pour rien. Ça risque de faire des conflits dans la maison pour rien. Vous allez vous prendre la tête avec votre mari si vous avez un mari. Et si vous êtes tout seul, vous allez arriver au bout du bout et vous allez dire non, c'est bon, j'en veux plus. Et les gosses vont être encore plus énervés parce qu'au final, vous allez crier tout le temps. Donc, prenez du temps
pour vous et écoutez-vous et relaxez-vous. Voilà, les 3 points déjà majoritaires pour moi en tout cas. 4e point. Faire une activité avec les enfants. Alors oui, c'est sûr, c'est bien de s'isoler, c'est bien de faire de la méditation, c'est bien d'écouter de la musique, c'est bien d'allumer de l'encens. Tout ce que je vous ai dit, c'est bien. Mais sachez que vous pouvez aussi faire une activité avec les enfants calme. Tout simplement, vous voyez que ça s'agite un peu à la maison, vous vous dites « Oh non, j'ai pas envie que ça s'énerve ». Enfin, moi particulièrement, c'est comme ça, j'ai pas envie. Alors je leur dis « on fait une activité, hop ». On se met tous autour de la table, par contre, je les préviens avant. Ok, on fait une activité, par contre, je veux pas de cris, je veux pas de dispute, je veux juste un moment calme. Hop, je rallume la télé, je mets une petite musique relaxante, j'allume un encens, et là, je leur dis, c'est un moment détente. Donc, pas de cris, ça va faire du bien à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On fait de la peinture, il y en a qui vont jouer au Lego. Jamais de jeu brut. Les Lego, c'est de la construction, ça reste calme, elles discutent entre elles et tout, mais ça reste calme. La peinture, elles font chacune leur dessin, ça reste calme, c'est pareil. On a déjà fait avec Mathieu, je suis désolée, je regarde en bas, mais en fait j'ai ma petite feuille pour rien oublier, pour tout vous dire. On a déjà fait avec Mathieu de la cuisine calme. Donc on leur dit, ok, on fait une activité cuisine, par contre on ne veut pas entendre crier. Vous écoutez ce qu'on vous dit, vous écoutez les bruits autour de vous, quand on met de la musique, etc. Mais on reste calme. On ne dit pas « Non, c'est moi qui casse l'œuf. Non, c'est moi qui mets le lait. Non, c'est moi qui mélange. » Non, on reste calme et ça marche. Et je peux vous dire qu'une activité dans le calme avec les enfants, c'est super agréable. Autant pour les parents et autant pour les enfants. Ils sont super contents à la fin. Et parfois, quand même on arrive à faire des jeux très relaxants avec Sarah, particulièrement parce que Sarah, c'est la plus speed à la maison. Quand j'arrive à bien me poser avec Sarah à faire une activité que j'ai réussi à la détendre correctement, et bien après, elle va se coucher, elle va dormir. Donc là, c'est que j'ai réussi. Donc là, je suis contente. Donc, il faut savoir s'isoler, mais sachez que si vous n'avez pas envie d'être seul et que vous avez toujours envie d'être avec vos enfants, sachez que faire des activités calmes avec des enfants, ça existe. Voilà, c'est possible. Voilà. Avec Sarah, par exemple, le soir, il y a toujours la lecture. C'est un moment calme avec elle, un moment de complicité, mais c'est un moment calme ensemble. Ça reste une activité. Récemment, je lui ai fait écouter de l'ASMR pour les enfants. Donc, vous avez en fait, je crois que c'est Kali ASMR Kids qui lit des livres pour les enfants en chuchoté et Sarah adore. Donc, le soir, j'ai pu la corvée de lire le livre, enfin, sauf quand il n'y en aura plus d'histoire sur sa chaîne. Je pense qu'il y en aura encore et encore, mais pour l'instant, elle ne les a pas finies, les histoires qu'il y a. Mais le soir, elle me dit « Maman, est-ce que c'est bientôt l'heure de la vidéo parce que je voudrais écouter mon histoire ?» Et ça reste de la ASMR, donc quelque chose de relaxant. Et ça reste son histoire du soir. Bien sûr, je lui colle pas le téléphone dans la main, puis je lui dis « Allez, Boujou, salut, tu me diras quand c'est fini. » Non, 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 non. Je me pose avec elle dans le lit, on regarde toutes les deux l'histoire, on se fait un câlin, on écoute, on se relaxe, et elle va se coucher dans le calme. Donc ça, franchement, c'est super et ça fait particulièrement du bien. 5e point. Ne pas s'isoler. Pourquoi ne pas s'isoler? Si vous vous isolez tout le temps, déjà votre couple il va pas durer parce que votre mec ou votre femme d'ailleurs va vous dire vas-y, t'es tout le temps attachante, t'es tout le temps en train de jouer, t'es tout le temps barré et moi je m'occupe des gosses et voilà, je suis toute seule et je suis tout seul et c'est moi qui gère et tout le travail. Ça marche pas. S'isoler, qu'est-ce que je veux ne pas s'isoler? En fait, il faut savoir sortir avec les enfants ou sortir qu'avec votre conjoint. Mais ne restez pas seul dans votre coin en vous disant ouais, de toute façon, c'est bon, là, ça me saoule, je m'occupe plus de rien, puis c'est tout. 1 heure, oui. Tout le temps, non. Vous sentez que vous en avez marre, que vous êtes au bout, que l'isolement de 15 minutes, 1 heure ne fonctionne pas, vous sortez. Vous dites à votre famille, allez hop, c'est bon, on sort. Là, j'ai besoin de prendre l'air avec vous. Maman ou papa est fatigué et je pense que sortir nous fera du bien. Vous allez au parc, ils vont jouer et vous serez dans la nature tranquille. Voilà. Vous allez, je sais pas, manger un goûter ensemble, regarder des habits. Des fois, juste sortir de la maison. Les enfants sont dehors, ils courent, ils se dépensent et tout. Et vous soufflez. Ça fait du bien. Voilà. 6e point.
Ne pas avoir peur d'être épaulé. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors ça, c'est Mathieu qui me l'a soufflé, mais c'est vrai que parfois, moi, j'oublie. Si vous êtes deux, si vous êtes un couple, donc, enfin, vous êtes un couple, tout simplement, n'oubliez pas que, justement, vous êtes deux. Vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. Si vous en avez marre, dites-le à votre conjoint en disant, écoute là, j'en peux plus, je suis fatiguée, fais quelque chose, j'en ai marre, j'arrive plus à gérer. Et normalement, l'autre est censé prendre le relais. Et inversement, si vous, vous avez envie de parler d'un truc en disant aujourd'hui, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis carrément énervée contre, je sais pas, contre Sarah pour rien, parce qu'elle avait renversé sa caisse de jouets, du coup, je me suis carrément énervée. Je sais pas ce qui m'arrive, discutez-en. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe, discutez-en avec votre conjoint. Et des fois, le fait d'en discuter, vous vous dites, ah bah oui, en fait, c'est ça, tout simplement. Ok. Et là, votre conjoint, il va prendre le relais en vous disant, mais tu sais quoi, demain, tu te prends ta journée pour toi. Et puis, tu reviendras que reposé. C'est normal d'être fatigué, c'est pas une honte. Hein. Quand on a plein d'enfants, il y a des moments de creux, comme on dit. Enfin, nous, à la maison, c'est des moments de creux. Quand on les entend se chamailler, se battre... soupirer, voilà, faire leur demander un truc, ça leur va pas. Au quotidien, c'est fatigant. Des enfants qui ont, des parents qui ont 1 ou 2 enfants, ils s'en rendent moins compte parce que c'est 1 ou 2. Mais quand il y en a 4 en même temps ou 5 en même temps, là tu te dis, waouh, comment je fais quoi? Donc il faut savoir dire à l'autre, là je suis fatiguée. Prends le relais s'il te plaît parce que là je peux plus, je vais péter un câble. Et ça servirait à rien. Parce que de toute façon, quand vous êtes fatigué ou énervé ou que vous êtes au bout du bout, si votre conjoint ne prend pas le relais, de toute façon, ça va répercuter sur toute votre famille. Autant sur vos enfants que sur votre couple. Donc autant en discuter, je pense que c'est la meilleure des solutions. Donc, tout ça pour vous dire que être maman, c'est bien. Mais il ne faut pas être qu'une maman. Il faut rester une femme quand même, il faut savoir prendre du temps pour soi, se maquiller, etc. Faites-le. Ça vous prend un quart d'heure, au pire une demi-heure dans votre journée, où vous dites à votre conjoint, là j'ai besoin d'une demi-heure s'il te plaît, après je gère toute la journée si tu veux, pas de souci. Voilà, mais faites-le, ça fait vraiment du bien et c'est pas une honte de se dire, bah non, je suis une maman, je suis une papa, je suis parent là, c'est pas possible, je peux pas laisser mes enfants à quelqu'un d'autre, je peux pas déléguer un peu parce que je suis parent, je les ai voulus, c'est comme ça. Oui, vous les avez voulus, oui, vous les aimez, ok, ça, personne ne leur met en doute. Mais parfois, il faut savoir se reposer et s'écouter. Si vous ne le faites pas, vous allez péter un câble et devenir une cocotte minute. Voilà, donc après, ce sont mes avis à moi. Je ne suis pas du tout une professionnelle ni rien. C'est les choses que moi, j'ai mis en place pour, avec 4 filles à la maison, qu'on ne pète pas un boulard toutes les 5 minutes. Et parfois, dans les commentaires, on me dit « Ouais, t'as l'air vachement calme, vachement sereine avec 4 enfants. » Alors déjà, il faut savoir qu'on ne filme pas tout à la maison. Hein. Quand j'engueule les filles, vous ne le voyez jamais. Mais pourtant, elles se font engueuler, hein, comme tous les enfants, c'est normal. Mais il faut savoir quand même dire « Stop, là c'est bon, je suis fatiguée, je suis énervée. » On prend du temps pour soi. Voilà, tout simplement. Et moi, c'est des choses... la relaxation, c'est quelque chose que j'ai mis en place avec Mathieu, où il m'a dit « Écoute, là, t'es énervé, t'es fatigué. Le fait de t'isoler, ça fonctionne pas. » Parce que ça sert à rien, tu rumines toute seule. Donc moi, je serais toi, essaye l'encens, essaye la méditation. J'ai essayé, ça a marché effectivement. Les balades, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec Mathieu quand lui, il n'en pouvait plus d'entendre les filles crier et que moi, toute la semaine, je gère déjà les cris des filles puisque je suis tout le temps à la maison. On s'est dit, vas-y, viens, on sort, on teste, on va voir dehors et ça nous a fait du bien. Et c'est des choses qu'on teste comme ça et qui fonctionnent. Donc, peut-être que ce que moi je fais ne marchera peut-être absolument pas du tout pour vous ou que vous ne serez absolument pas d'accord avec ce que j'ai dit. Peu importe. Ce sont les choses qui fonctionnent pour moi et on ne sait jamais, peut-être que ça pourra fonctionner pour vous. Donc, n'hésitez pas à essayer toutes ces petites choses. Et dites-moi si vous avez des petites astuces pour quand vous êtes au bout du rouleau avec vos 4 enfants, vos 5 enfants, vos 3 enfants, vos 6 enfants, vos 7 enfants, peu importe combien vous avez d'enfants. Dites-moi si en plus vous êtes maman au foyer, ce qui est encore plus compliqué parce que quand on s'en va au travail,
on sort de la maison, on s'occupe plus des gosses, on pense à autre chose, on va au travail. Quand on est maman au foyer, on est tout le temps dans la maison. On n'a pas ce moment de vacances que les gens qui travaillent ont en se disant « Ah, moi je suis en vacances, je vais profiter de mes enfants. » Ben nous, il n'y a pas de « Ah, je suis en vacances. » Nous, c'est 365 jours par an et H24, c'est du matin au soir, la nuit, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, surtout les mamans au foyer, dites-moi comment vous faites, vous, pour vous détendre un peu et pas devenir une cocotte minute. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, moi, j'ai adoré vous donner quelques conseils. Les miens, en tout cas. Et dites-moi si vous avez aussi envie d'autres vidéos dans ce style-là, que je vous donne mes astuces de vie au quotidien. Voilà. Donc, j'espère qu'on se verra très vite. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et je vous embrasse. Mouah.